Bonjour à tous, c'est David Basso et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce qui me passe par la tête. Voilà, on est chez moi dans ma cour. On est plutôt pas mal, j'ai mis le robot qui fait le ménage. C'est quand même sympa ça. Ce qui fait quand on rentre, c'est beau, la poussière est faite. C'est vraiment pas mal. Bref, ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des réseaux sociaux. J'étais en voiture là en prenant le chemin du retour chez moi. J'ai écouté une vidéo sur YouTube et je me disais, ben voilà, je suis quand même une sacrée victime des réseaux sociaux. Je passe ma vie à écouter du contenu, à en consommer. C'est d'ailleurs pourquoi j'essaie d'en créer un petit peu, même si ça intéresse que peu de personnes. C'est toujours intéressant de passer du consommateur au producteur, même si on n'a pas un grand public. Voilà. Il faut essayer quand même de contribuer un petit peu au monde. Bref, ça c'est hors sujet. Donc j'étais en train de me dire, en fait les réseaux sociaux, j'en suis un grand consommateur, et est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bon, la réponse est évidente. La plupart des gens pensent que c'est toxique, que c'est mauvais. On le sait tous, que ça représente des potentiels, il y a des potentiels effets délétères sur nos santé, sur notre santé mentale, sur notre santé physique aussi, puisque du coup ça nous rend assez inactifs. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi mon esprit ne peut pas s'empêcher d'aller à l'inverse de ce que la masse pense, et du coup je me sens un petit peu obligé à chaque fois de d'argumenter dans le sens opposé à ce que pense la masse, quoi. Et je dis pas ça en mode je suis trop intelligent, c'est juste que mon esprit est comme ça. Et, et c'est assez intéressant d'ailleurs, je m'amuse beaucoup à débattre avec des gens sur des sujets que j'ai pas de raison de les défendre, mais c'est juste intellectuellement stimulant, je trouve. Bref, pour en revenir au sujet initial, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même une richesse. Quand on vit, par exemple, comme moi, dans un milieu rural, on peut avoir accès à du contenu qui va nous faire croire que des choses sont possibles. Alors bien sûr, il faut quand même garder des réserves. Il ne faut pas croire qu'on va aller marcher sur la Lune, même si il y en a qui l'ont fait, soi-disant. On en parlera de cette théorie du complot. Mais en gros, ça peut nous permettre de voir grand, de rêver grand, et de penser qu'on est capable, ou que, pourquoi pas nous, euh, ça peut nous amener à avoir une vie totalement différente à celle qu'on aurait eue s'il n'y en avait pas eu ces réseaux sociaux. Donc voilà, c'est complètement, j'ai pas préparé la vidéo, hein, mais je vous dis ce que je pense sur l'instant. Donc voilà, ça va nous permettre, enfin, je trouve que l'intérêt principal des réseaux sociaux, c'est de voir ce qui se fait un petit peu dans le monde, et ça permet à un campagnard comme moi, un paysan, de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde, quelle est la tendance, et ça permet d'être vachement connecté. Je me rappelle, par exemple, pour suivre une passion aussi, sur une passion, moi j'adore le motocross, pour ceux qui me connaissent, ça me permet de voir les courses en direct live, moi c'est génial de savoir les résultats, de savoir l'avis des fans. En fait, ça permet d'avoir des communautés un petit peu partout, et de faire partie, genre, avant tu avais le club de cartes pour jouer aux cartes, pour les fans de cartes, maintenant tu as un club de tout en ligne, pour te tenir au courant de tout ce qui se fait dans le monde, et c'est en direct, enfin, c'est génial. Mais ça c'est bon, ça c'est des aspects que tout le monde sait, tout le monde connaît. Ça permet aussi d'avoir des nouvelles de ses proches quand ils sont pas proches de toi, justement, qui sont loin géographiquement. Mais voilà, ce que je voulais souligner, c'était surtout, mais en fait, les réseaux sociaux, mais c'est une source d'inspiration énorme. Ça peut te permettre de t'inspirer de gens qui ont fait des choses que tu pensais pas possibles. Bref, c'est vraiment une idée simpliste, mais en gros, pour moi, il y a plus d'intérêt que de désavantages à se servir des réseaux sociaux si vous en servez pour la bonne chose. Et pour moi, la raison principale de s'en servir, c'est que vous avez quelqu'un et un groupe qui vous tire vers le haut. Vous pouvez suivre des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous poussent, et qui vous poussent à être surtout meilleur. Donc pour moi, dans le développement personnel, les réseaux sociaux, il n'y a pas mieux. Avant, tu pouvais te comparer à qui? En gros, tu lisais des livres d'histoire, tu regardais que voilà, Napoléon avait fait ça, tel président de la République avait fait ça. Mais là, grâce aux réseaux sociaux, tu te sens, tu as une fausse, bien sûr elle est fausse un peu, mais tu as une fausse proximité avec des gens qui ont accompli des choses que tu adorerais faire. Et, et pour moi, c'est une richesse énorme de pouvoir faire ça.
de pouvoir avoir accès à ces gens-là en quelque sorte, de pouvoir s'inspirer de leur vie, même si, bon, on est d'accord, ils te montrent la vie qu'ils veulent te montrer. Ils cachent tous, on en parlait ce matin avec un pote, ils te montrent tous que le bon côté. Mais enfin, t'en as qui t'expliquent quand même, tu as du contenu assez intéressant. Et donc, ouais, ça crée une proximité entre les gens qui ont la vie que tu aimerais avoir et toi qui as la vie que tu as aujourd'hui. Et ça te montre que c'est possible. Et juste pour ça, les réseaux sociaux, mais c'est génial. Je le souhaite, je souhaite que ça change pas. Et je souhaite qu'on puisse tous s'en servir pour se grandir dans les sujets principaux de nos vies. Les sujets principaux, pour moi, d'une vie réussie, c'est avoir une vie de famille réussie, ne pas avoir de problème d'argent, être heureux, avoir des relations satisfaisantes au niveau amoureux, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau amitié, et puis être bien dans sa peau, et surtout accomplir quelque chose quoi, dans ce monde, parce que au fond, pour qu'on est sur Terre, on est sûrement sur Terre pour accomplir notre mission, et je pense que pour certains, on va passer notre vie à la chercher, mais il y en a pour qui c'est clair. En tout cas, on est sur Terre pour faire quelque chose. Et, et en gros, ben, ouais, plutôt que d'attendre et de rechercher uniquement le plaisir, j'ai l'impression qu'il faudrait chercher un but plus grand. Et ces buts plus grands, des fois les réseaux sociaux peuvent nous permettre déjà de mieux le trouver. Parce que quand on trouve quelqu'un qui est en train de pousser pour arriver à atteindre un but, peut-être que ça peut vous donner envie de l'atteindre également. En tout cas, ça donne de la force. Et d'avoir quelques modèles que ce soit, ça nous pousse toujours vers le haut. Par exemple, moi, ça me motive énormément quand je vois un gars qui a réussi à maîtriser, par exemple, le piano, où il y a une belle histoire qui est bien racontée, avec un excellent storytelling. Eh bien, ça me donne envie de me battre à fond pour finir mon chantier de maçonnerie, par exemple. C'est bête, hein, mais je pense que le succès attire le succès. Et de regarder des histoires de succès sur Internet, si on a le recul suffisant pour ne pas se sentir frustré par ça, eh bien, ça peut que nous tirer vers le haut. Voilà. C'était le petit message de ce soir, et puis je trouve ça sympa de parler un petit peu tranquille. En fait, je trouve que les réseaux sociaux, par contre, je devais émettre une critique, manquent un petit peu d'authenticité. On voit toujours des décors splendides à Bali, tout ça et tout. Et voilà, mais moi, en fait, j'ai décidé de m'en foutre, et je fais des petites vidéos comme ça, et je vous parle un petit peu de ce que je pense. Parce que, voilà, la philosophie et les idées ne sont pas réservées aux intellectuels diplômés. Moi, je suis là, un petit gars tranquille, en train de raconter ce que je pense, et je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi surtout si vous avez des avis sur ça. Je suis ouvert à la critique, parce que j'aimerais bien que vous ayez des avis différents pour qu'on puisse en parler un peu. Ça, c'est super sympa. Comme, rien à voir, hein, un truc qui n'a rien à voir avec ce que je voulais dire aujourd'hui, mais je m'amuse en ce moment à parler avec ChatGPT. Tu dis à ChatGPT, ouais, j'aimerais bien débattre avec toi d'un sujet comme ça. Par exemple en politique, je lui dis est-ce qu'il faut être de droite ou de gauche, et on discute un peu. Et je lui donne les consignes avant de commencer, d'avoir toujours, d'être toujours respectueux, de débattre dans le respect. Et c'est assez intéressant parce on arrive à des discussions qu'on a du mal à avoir dans la vie de tous les jours, notamment parce que les gens ne s'écoutent pas. Les gens ne s'écoutent pas. Et d'ailleurs, voilà, petit point aussi où je voulais revenir au sujet de la vidéo, ben, les réseaux sociaux, ça force l'écoute. Parce que dans un monde où... Alors est-ce que le manque d'écoute est lié aux réseaux sociaux? Ça, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, moi, je remarque que les gens ne s'écoutent pas. Quand j'ai quelque chose à dire, il est très rare que j'arrive à finir ma phrase et que mon interlocuteur me laisse terminer d'exprimer mon idée. Et d'ailleurs, ceux qui me laissent finir d'exprimer mon idée, je les valorise énormément, ces gens-là. Parce que je pense ne pas être quelqu'un qui coupe trop la parole et qui la monopolise trop. Bref, parce qu'il faut être conscient de ça aussi. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, ça force l'écoute. C'est-à-dire que là, si tu as regardé la vidéo et que tu en es là, à ce moment-là, c'est que tu m'as écouté de A à Z. Et si tu es une ou deux personnes à qui je pense là en tête, eh bien, tu m'aurais jamais écouté, genre pendant 6-7 minutes parler en continu, parce que tu aurais toujours voulu répondre. Donc, en fait, ce manque d'écoute qu'on a dans la vraie vie, il est compensé par les réseaux sociaux, où là, les gens ont peut-être cette capacité d'être à l'écoute du discours qu'on leur présente. Et ça, je trouve ça sympa.
Parce que ça permet aussi d'avoir une richesse de contenu. Je veux dire, là, j'ai rien préparé, mais la plupart du temps aussi, le contenu qu'on poste sur les réseaux, c'est quelque chose qui est quand même assez préparé et assez dense en informations. Quand tu parles avec quelqu'un, il y a quand même pas mal de futilité. Et en gros, sur 100 mots, il y en a 30 qui ont exprimé vraiment une idée, et le reste, c'est un peu du blabla pour boucher les blancs, quoi. Donc ouais, la densité de l'information quand même sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ça. Quand on est friand un petit peu de connaissances et d'informations. Voilà, c'était une vidéo pas très préparée, mais je trouve ça sympa. Voilà, comme je vous dis, l'authenticité. En tout cas, je suis tout à fait conscient que les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose de... En fait, ça dépend comment on les utilise, hein. Je pense que c'est un très bon outil au service de votre croissance personnelle et de votre développement personnel. Maintenant, si c'est uniquement pour faire du m'as-tu vu, ou pour se frustrer en voyant des gens avoir la vie qu'on aimerait avoir. En fait, j'avais lu ça quelque part, c'est que ce qui est dangereux, ce qui est très dangereux, c'est quand tu es quelqu'un d'envieux mais de feignant. Mais si tu es envieux et que tu regardes un peu les autres pour savoir comment ils font, t'en inspirer et faire la même chose par la suite, ben c'est génial, ça devient un outil génial. En fait, je pense que les réseaux sociaux, c'est bien pour ceux qui n'ont pas la flemme. Maintenant, c'est vrai que le débat que ça soulève, c'est est-ce que les réseaux sociaux ne donnent pas la flemme? C'est un vrai débat. J'ai l'impression que je pourrais parler pendant des heures, ça y est, je suis lancé là. Mais je vais mettre fin à la vidéo parce que je vais structurer. Le prochain coup, je vais structurer un peu mieux la vidéo et puis, je vais lancer un sujet. Est-ce que ça vous dit qu'on parle de sujets sociétaux comme ça? Ou est-ce qu'on parle un petit peu plus de santé, perte de poids, tout ça? Du genre, pourquoi... ah ben tiens, oui, prochaine idée de vidéo. Pourquoi j'ai repris 8 kilos après mon défi 75 Hard? Je vais vous expliquer pourquoi. Et ouais, je vais faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi, en fait, quand tu pousses trop dans une direction, eh ben voilà, le fameux chasser le naturel, il revient au galop. Ben, on va parler de ça. Et voilà, j'aimerais bien alterner un petit peu entre les vidéos qui parlent de la vie un peu. Moi, j'adore ça, me poser un peu comme l'autre jour au coin du feu ou là dehors, tranquille, en fin de journée. Une belle journée d'été en ce mois d'avril, là, c'est génial. Et voilà, donc entre des vidéos de sujets sociétaux à la cool comme ça, et puis je vais essayer de préparer un peu mieux des vidéos. Je me suis pas encore fait de studio, mais j'aimerais bien arriver à ça. En fait, le but, c'est d'essayer de proposer un petit peu du contenu, et puis voir ce qui marche, ce à quoi les gens répondent. Et puis en fait, pour le moment, ça répond pas trop, mais je m'en fous, ça me permet de travailler mon élocution. Et puis voilà, allez, je vous dis à plus, et n'hésitez pas à me lancer sur des sujets. Moi, j'aime bien quand... En fait, en plus, les gens t'aiment, pas t'aiment, les gens t'écoutent beaucoup plus quand c'est eux qui te posent la question que quand tu leur donnes du contenu qu'ils ne t'ont pas demandé. Ça, c'est vrai dans la vie, et je pense que c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, je pense que, en vrai, c'est rien du tout, mais les personnes, suite à mon défi à 75 Hard, vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne là. Il y en a qui m'avaient posé des questions et je pense qu'ils étaient contents que j'ai sorti la vidéo et que je leur ai répondu en vidéo. C'est bête, hein, mais quand tu demandes quelque chose, tu es toujours plus attentif à la réponse de la personne. C'est pour ça qu'il faut quand même éviter de donner des conseils quand on ne te les a pas demandés. D'ailleurs, sur mes vidéos, je n'ai jamais vraiment donné de conseils. C'est pour ça que je vous encourage à ce que vous me posiez des questions. Parce que j'ai quelques petites notions qui permettraient éventuellement d'y répondre, notamment en ce qui concerne la perte de poids, la santé, etc. Allez, et puis en ce qui concerne la vie, la philosophie, ces choses-là, je suis juste un gars lambda sur Terre, qui est venu sur Terre pourquoi? Peut-être pour penser à ces sujets-là, et en débattre, c'est sympa. Allez, à plus, ciao.